Frères et sœurs, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, par sa miséricorde et par sa compassion. Une fois de plus, grande est ma joie de pouvoir être avec vous, de partager ces moments ensemble et de les vivre ensemble surtout, peu importe là où vous êtes, d'où vous me suivez. Que vous soyez dans un pays étranger, que vous soyez dans un transport en commun, train, bus, vous soyez dans une voiture. Bonjour à tous. En tout cas, je suis vraiment ravi d'être avec vous et j'espère qu'on va passer, je le crois, un très bon moment par la grâce de Dieu en ce jour. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux avoir quelques réactions en commentaire afin que je sache que je ne suis pas tout seul mais qu'on est ensemble parce qu'on partage ce moment de manière corporative et ensemble. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh, 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 waouh. Est-ce que les titulaires sont présents? Est-ce que les titulaires sont présents? Waouh, gloire à Dieu. Amen. Alors sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais vous demander en tout cas de pouvoir interagir pendant ce temps qu'on va avoir d'échange sur la parole de Dieu. Interagir, de pouvoir commenter, de pouvoir liker, mais surtout, au-delà de tout, de pouvoir rester concentré pendant ces moments. Amen. Et Seigneur, je prie vraiment qu'au travers de tout ce qui va être dit cet après-midi, pendant ce midi en prière, que chacun d'entre nous puissions recevoir une portion de ta voix, Seigneur. Est-ce que tu veux nous communiquer afin qu'on puisse le comprendre, afin qu'on puisse l'assimiler et l'appliquer aussi également dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis vraiment reconnaissant. Aujourd'hui, une fois de plus, on est ensemble pour ce 5e numéro de Midi en prière. Et je prie vraiment que notre attention soit toute particulière en ce jour afin qu'on puisse comprendre là où le Seigneur veut nous emmener. Parce qu'assurément, Dieu veut nous emmener dans les hauteurs avec lui. Dieu veut nous emmener à pouvoir passer un nouveau step. Il veut nous emmener à pouvoir passer une nouvelle étape avec lui. Et pendant qu'on va lire ce texte de Matthieu, chapitre 16, au verset 24, comme hier, j'aimerais vraiment qu'on puisse non pas le lire avec notre conscience humaine, mais qu'on puisse le lire avec notre esprit. Et la Bible va dire dans Matthieu chapitre 16 au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Yes, qu'il me suive. Alors, j'aimerais avec vous partager ceci cet après-midi, pendant ce midi en prière. Regardez. La Bible va dire que Jésus va parler à ses disciples et va leur dire que si quelqu'un veut me suivre, il doit, comme la Bible le dit, il doit renoncer à lui-même, il doit renoncer à ses pensées et autres, et puis il doit s'abandonner lui-même, il doit porter sa croix. C'est ce que la Bible va nous encourager à faire. Mais ce qui m'étonne, en fait, quand Jésus va le dire, c'est que on est au 16e chapitre de Matthieu. Ouais. On est au 16e chapitre de Matthieu. Et Matthieu n'a pas commencé par Matthieu chapitre 16, mais Matthieu a commencé par Matthieu chapitre 1. Et pour ceux qui sont prophétiques, même dans l'Ancien Testament, on peut le dire. Mais en fait, Jésus-Christ avait choisi ses disciples depuis bien longtemps. Ce n'était pas le premier chapitre sur lequel Jésus-Christ avait choisi ses disciples. Jésus-Christ avait déjà choisi les disciples. Il avait même passé l'étape où il allait dans le désert et consort. Bref, Jésus-Christ a vécu beaucoup de choses. Mais c'est seulement au chapitre 16 où Jésus-Christ va dire à ses disciples que celui qui veut me suivre, il doit s'abandonner. Comment est-ce que
Moi qui t'ai suivi maintenant pendant près de 3 ans, tu vas me dire, celui qui veut me suivre doit s'abandonner. Ça veut dire que pendant ces 3 ans où j'étais avec Jésus-Christ, je l'ai pas suivi. Pendant ces 3 ans où je suis allé à l'église, je l'ai pas suivi. Pendant tout ce temps où j'ai donné ma dîme, j'ai donné mes offrandes, j'ai essayé de prier, pendant tout ce temps où j'ai jeûné et prié, j'ai pas suivi Jésus-Christ. Waouh! Waouh, 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 waouh. Frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 4 déjà, si je me trompe pas, Matthieu chapitre 4, Jésus va déjà choisir, en tout cas certains disciples, il va déjà commencer à les choisir. Et c'est seulement au chapitre 16 où Jésus va commencer à leur dire que celui qui veut me suivre. En fait, ce que j'aimerais nous faire comprendre, le point sur lequel j'aimerais qu'on puisse s'appesantir pendant ce midi en prière, c'est qu'il y a une autre étape par laquelle tu dois passer pour continuer ton chemin avec le Christ. Peut-être que tu étais intime hier, mais Jésus-Christ veut que tu puisses être encore plus intime aujourd'hui. Peut-être que tu suivais Jésus-Christ jusque-là, mais Jésus-Christ ne veut pas juste que tu restes à l'étape où tu le suis. Non, il veut que tu deviennes un disciple. Et un disciple est prêt à suivre son maître partout là où il l'emmène, partout là où il est en train de pouvoir marcher. C'est ce que fait un disciple. Et aujourd'hui, frères et sœurs, il est temps que nous puissions aller dans les hauteurs avec le Seigneur. Il est temps que nous puissions aller à un niveau supérieur avec le Seigneur. Il est temps, frères et sœurs, que tu puisses passer un cap avec le Seigneur. Et pas passer un cap pour stagner sur ce cap-là. Non, passer un cap pour passer d'autres caps. Derrière une rencontre, un homme avait dit, il y a plusieurs rencontres. Tu ne peux pas te contenter d'une rencontre que tu as eue en 1900, en 2001, en 2000, je ne sais combien. Non, derrière une rencontre, il doit y avoir des rencontres. Alléluia. La Bible va dire que celui qui veut me suivre, il doit s'abandonner lui-même. Frères et sœurs, à chaque fois que nous voulons suivre Jésus-Christ, à chaque fois que nous voulons passer une autre étape avec Jésus-Christ, à chaque fois, on va devoir laisser un certain nombre de choses. Si tu veux aller dans les airs, tu peux prendre l'avion et tu vas devoir abandonner un certain nombre de bagages. Mais si tu veux aller dans l'espace, tu vas devoir porter une certaine combinaison spéciale afin de pouvoir rester dans les airs. Plus tu veux monter et plus la sélection va être drastique. La Bible va dire que étroit est le chemin. Ce chemin qui permet que nous puissions accéder à la vie éternelle. Ce chemin-là est étroit, la Bible va dire. Plus tu veux monter, plus tu vas lâcher des choses. Plus tu veux être intime à Dieu et plus tu vas devoir te restreindre de certaines choses. Parce que ces choses-là, en réalité, prennent de ton temps, prennent de ton attention. Et Dieu, plus tu vas monter avec lui, Dieu, il va avoir besoin que tu puisses lâcher ces choses-là. Et quelqu'un a besoin de lâcher certaines choses. Quelqu'un a besoin d'être plus intime avec le Seigneur. En fait, Dieu te les demande toutes ces choses-là parce que il veut que tu sois plus léger pour pouvoir le chercher. Amen. Et vous l'aurez compris depuis hier, frères et sœurs, Dieu veut nous emmener à pouvoir être plus proche de lui, à être plus intime à lui. Frères et sœurs, vous savez, il y a une certaine catégorie de choses que l'on fait. Lorsqu'on veut monter avec Dieu, pour d'autres hommes, ce n'est pas un péché. Mais pour toi, ça va devenir un péché lorsque tu vas pratiquer ces choses-là. Parce que pour le niveau auquel Dieu t'attend, ce sera pas bon. Amen. Et c'est cette catégorie-là de personnes que Dieu vient chercher. Parce que l'étape après où Jésus-Christ va chercher à ce que tu puisses t'abandonner, c'est la transfiguration. C'est la gloire. C'est le surnaturel. L'extrême surnaturel. Les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues. C'est là où Jésus-Christ veut t'emmener. Jésus-Christ veut t'emmener là où
Les êtres humains n'ont point expérimenté un certain type de choses. C'est là où il veut t'emmener. Et c'est là où la direction de la prière qu'on va prendre aujourd'hui veut que nous puissions aller. Seigneur, je veux plus juste te connaître comme le Dieu qui me donne, comme Jéhovah Jireh. Je veux plus juste te connaître comme le Dieu qui combat pour moi. Il y a une dimension encore meilleure de ta personne. Je veux te connaître toi. Je veux, Seigneur, aller dans les hauteurs avec toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Oui, je t'ai suivi pendant un certain nombre d'années. Mais Seigneur, pour pouvoir être plus intime avec toi, pour pouvoir te connaître plus, pour pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, avoir ce cœur encore plus en phase avec ta personne. Aujourd'hui, Seigneur, je veux lâcher. Peut-être que toi qui es là, qui m'écoutes, il y a un certain type de péché que tu n'arrives pas à laisser. Il y a une certaine forme d'addiction que tu n'arrives pas à laisser avec ta vie. Il y a des choses que tu n'arrives pas à lâcher. Mon frère, ma sœur, tu n'arriveras qu'à les lâcher, pas par tes stratégies, pas seulement par les décisions que tu vas prendre, mais la décision ultime que tu dois prendre, c'est de pouvoir être plus intime avec Jésus-Christ. C'est de pouvoir le suivre encore et encore. Vous savez, il y a des choses qui ne nous lâcheront que lorsque on aura passé un certain palier. Tu ne peux pas être dans l'espace avec les mêmes choses qui gravitent dans l'air sur la terre dans laquelle nous sommes, frères et sœurs. Alors j'aimerais que là où tu es, tu puisses parler à Dieu et demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à aller dans les hauteurs avec toi. Aide-moi, Seigneur, à te connaître plus, à te chercher plus. Aide-moi, Seigneur Jésus, à lâcher, Seigneur, ce qui était pour moi comme un gain, Seigneur, afin de te connaître plus. Aide-moi, Seigneur Jésus, à t'aimer plus, Seigneur. Par mes propres forces, je me sentais limité, Seigneur, pour pouvoir t'aimer. Par mes propres forces, je me sentais épuisé, Seigneur, pour pouvoir t'aimer. Mais j'ai besoin d'aller dans les hauteurs avec toi. J'ai besoin d'aller dans les hauteurs avec toi. J'ai besoin, Seigneur Jésus-Christ, d'aller dans une autre dimension, Seigneur, de connaissance avec toi. Je pensais te connaître, Seigneur, parce que je te voyais te réveiller le matin en tant que disciple. Je pensais te connaître, Seigneur, parce que j'allais te chercher à manger. Je pensais te connaître, Seigneur, mais il y a une dimension à laquelle tu veux m'emmener, Seigneur, où celui qui veut te suivre, il doit s'abandonner lui-même. Et Seigneur, c'est dans cette dimension-là, aujourd'hui, où je veux aller. C'est dans cette dimension-là, Seigneur, aujourd'hui, où je veux marcher avec toi. C'est dans cette dimension-là, mon Dieu, mon roi. C'est dans cette dimension-là que je veux aller avec toi, mon Jésus-Christ. Seigneur, par mes propres efforts, je suis trop limité. Seigneur, par mes propres efforts, je n'y arriverai pas, Seigneur. Mais aujourd'hui, je veux renoncer. Même si je ne sais pas comment je vais faire, mais aujourd'hui, je veux renoncer parce que je veux te connaître plus. Parce que je veux que ta présence soit encore plus tangible, Seigneur, en moi, sur moi, à côté de moi, tout autour de moi, Jésus. Parce que, Seigneur, je veux te connaître plus. Ah, Seigneur, donne-moi, Seigneur, cette atmosphère. Donne-moi ce courage. Donne-moi, Seigneur, ce qu'il faut afin que je puisse te connaître plus. Père, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide, Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir m'abandonner complètement. Oui, je m'abandonne, Seigneur. Je veux te connaître plus. Je veux t'aimer plus. Je veux te regarder plus. Je veux passer plus de temps à rester là fixé, Seigneur. Ta présence. Fixer ton regard. Fixer ta présence. Tel est le désir de mon cœur. Tel est le désir de mon cœur. Et Seigneur, si même pour moi c'était beaucoup de pouvoir lâcher certaines choses, aujourd'hui ça représente plus rien parce que, Seigneur, mon environnement naturel, c'est lorsque je suis dans ta présence. Tu décris la mort
comme étant le fait d'être séparé de toi. Tu décris la mort comme étant le fait de ne plus être, Seigneur, dans ces rendez-vous quotidiens, ces rendez-vous réguliers qu'on a avec toi. Et Seigneur, c'est pas là où je veux rester. C'est pas là où je veux être. Et si Adam, Seigneur, et Ève ont accepté cela, parce que j'ai Jésus-Christ, et que Jésus-Christ a vaincu la mort, et que Jésus-Christ a réussi le test là où ils ont échoué, Seigneur, j'ai cette garantie que c'est possible avec toi. J'ai cette foi qui naît, Seigneur, lorsque je regarde ta parole. J'ai cette foi, Seigneur, qui devient une conviction en moi parce que toi, tu l'as fait, Jésus-Christ. Pas parce que je pense en être capable, pas parce que je pense que je suis plus fort que les autres, non. J'ai cette foi que c'est possible, Seigneur, d'aller dans les hauteurs avec toi, même si je ne connais pas la cartographie, même si je ne connais pas le chemin. Pourquoi? Parce que, Seigneur, tu as réussi. Tu as réussi le test. Tu as réussi le test. Et si nous étions tous pécheurs, et si nous étions tous condamnés, Seigneur, parce qu'Adam avait péché, Seigneur, je crois que je suis béni parce que Dieu, au travers de Jésus-Christ, m'a béni, a réussi le test. Et Seigneur, je veux aller dans les hauteurs avec toi. Seigneur, je veux me perdre dans ta présence. Je veux m'oublier dans ta présence. Je veux aller plus haut, Seigneur Jésus, dans ta présence. Ta parole déclare, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez ivres, ivres de l'Esprit de Dieu. Seigneur, je ne veux pas juste, Seigneur, te connaître par ma connaissance et par ma logique. Non, je veux être ivre de ta présence. Je veux que l'afflux d'informations, Seigneur Jésus, puisse me faire en sorte que je puisse me noyer dans ta présence. Oh Seigneur, je me rappelle de plusieurs fois, Seigneur, où lorsque j'étais avec toi, ou lorsque j'ai passé du temps avec toi, Seigneur Jésus-Christ, je n'arrivais même pas à assimiler ce qui se passait. Je n'arrivais même pas à comprendre avec ma logique humaine ce qui se passait. Je n'arrivais même pas, Seigneur, à comprendre, Seigneur, ce qui était en train de se faire. Mais ce qui se passait, c'est qu'à l'intérieur de moi, j'étais bien. Ce qui se passait, c'est qu'à l'intérieur de moi, Seigneur, j'étais en paix. J'étais joyeux. J'étais heureux. Et aujourd'hui, je veux passer encore une fois de plus, Seigneur, une étape de plus avec toi. Et renoncer, Seigneur, c'est renoncer parce que je veux aller dans les hauteurs avec toi. C'est renoncer parce que je veux pas juste te suivre. Non, Seigneur, je veux aller dans les hauteurs avec toi. Les hauteurs dans lesquelles toi tu vas, je veux y aller également. Je veux y accéder. Peut-être que la hauteur dans laquelle aujourd'hui tu dois aller, mon frère, ma sœur, c'est le fait de pouvoir être baptisé de l'Esprit de Dieu. Et je prie que tu puisses être baptisé par l'Esprit de Dieu là où tu te trouves. Peut-être que la hauteur dans laquelle tu dois aller aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est le fait de pouvoir parler en langue. Et je prie que cela puisse t'arriver dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être que la hauteur dans laquelle tu dois aller, c'est être rempli du Saint-Esprit jusqu'à déborder. Et je prie que ça puisse être ton cas. Peut-être que la hauteur dans laquelle tu dois aller, mon frère, ma sœur, c'est être conscient de la présence de Dieu qui est avec toi. Et je prie que ça puisse être ton cas là où tu te trouves au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, on veut être rempli par ta présence. On veut être changé par ta présence. Seigneur, on veut devenir, Seigneur, comme des hommes qui sont comme court-circuités, Seigneur, dans leur logique. Lorsque nous sommes dans ta présence, Paleva Kalia Masanda, Nentene Kaliva Sopelenda, Lepelenda Novokoro Mosota Navalehe, Emerika Navaha Katanava Shebelekehe, Umanaka Navaraba Sopeleve Kandanama Sapalive, Brakalavali Felekenderebe, cher Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à aller dans les hauteurs avec toi. Aide-moi, Seigneur, pendant ce midi en prière, Seigneur Jésus-Christ, à aller dans les hauteurs avec toi. Aide-moi, Seigneur, à lâcher prise pendant ce midi en prière. S'il faut que je pleure en public, Seigneur, devant mes collègues, s'il faut que je pleure en public, Seigneur, avec les personnes qui se trouvent tout autour de moi. Seigneur, pendant ce midi en prière, aide-moi, Reke lefekelo sapanaha. Oh Jésus-Christ.
S'il faut que je réalise que ta présence est là, aide-moi à réaliser cela. Mais Seigneur, je veux aller dans les hauteurs avec toi. Je t'ai peut-être suivi pendant un certain temps, mais Seigneur, je dois aller de l'autre bord. Et aujourd'hui, je veux te suivre. Je veux te suivre. Si tu m'y conduis, je veux te suivre. Et parce que tu m'y conduis, je veux te suivre. Maleama sakarande nevele. Ou parakato novo shenderebe. Reçois la gloire, mon Dieu. Alléluia. Pelekasu.